Du capital souscrit ainsi que des taux d'intérêt annuels sans commune mesure avec ceux servis par le système financier classique. Il s'agit, entre autres, de Global Trade Corporation, Kaspersky If Togo Sable, Prosperity Investment Corporation, PIC SA, la société de négoce et de courtage en banque, SNCB, Leader Bureau Chimel, Cherou Group Togo, Alliance In Motion Global, chez Centra Ringhu, Cunet, J Global, Capital International, SAU, Tiens, Timex Trading, Aladdin Group, Petron Pay Togo, Black Empire, High Life International, Global Building Investments and the Trade, Globit, Global Investment Trading. Je tiens à informer la population que ces structures exercent en toute illégalité et ne sont pas autorisées à collecter des fonds auprès du public contre des titres de capital ou de placement. Elles proposent des gains mirobolants et flatteurs pour susciter l'engouement de la population à ces produits, l'exposant ainsi à un risque élevé de perte de l'épargne constituée durant tant d'années d'efforts. Je rappelle que l'exercice de toute activité en lien avec l'appel public à l'épargne et les instruments financiers est soumis à l'agrément obligatoire ou à l'autorisation préalable de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers de l'UMOA ou du ministère de l'économie et des finances. Aussi, il est fait interdiction à toute entreprise ou personne, autre qu'une structure ou un intervenant agréé, d'utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou, d'une façon générale, des expressions faisant croire qu'elle est agréée en tant que structure de gestion du marché ou intervenant commercial. À cet effet, j'invite les médias à faire preuve de la plus grande rigueur et d'objectivité en matière de communication concernant les activités qui sont susceptibles de mettre en danger l'avenir de nos concitoyens et de cesser d'être le relais de ces structures. Du reste, des lettres de mise en demeure ont été adressées aux structures illicites suivisées, leur demandant de cesser dès réception des courriers toute activité financière et monétaire, ainsi que de conseils sur toute l'étendue du territoire et de procéder au remboursement sans délai des sommes collectées auprès des adhérents sous peine de poursuites pénales. Ces opérations sont donc illicites dans la mesure où aucune des entités n'a obtenu l'autorisation requise aux fins d'exercer ces activités, fournir ces prestations ou initier ces opérations. Cet acte est constitutif d'infraction à la réglementation et expose les auteurs, promoteurs à des sanctions à la fois pécuniaires et pénales. J'invite les promoteurs véreux et récidivistes des structures concernées à cesser immédiatement ces activités irrégulières sous peine des sanctions prévues par la loi et à prendre la tâche avec les autorités compétentes pour toutes fins utiles. Ainsi, l'activité des structures suscitées
et toute autre structure non autorisée qui exerce une activité se rapportant à celle décrite est interdite sur toute l'étendue du territoire national. J'appelle par ailleurs l'attention du public sur la nécessité d'observer une grande prudence et de la vigilance face à ces cas d'escroquerie grandissants et lui demande de n'entrer en relation d'affaires qu'avec des acteurs légalement autorisés en la matière. Pour d'autres informations, bien vouloir contacter la Direction générale des études et analyses économiques au numéro de téléphone 22 21 02 50 et 22 22 56 58. Le ministre de l'économie et des finances, Sani Yaya.